Merci de votre fidélité. Il est 13h à Bamako. Le journal Kumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les principaux titres de ce journal. L'Association des techniciens de surface de la santé au Mali s'engage à assainir nos structures sanitaires. Après le CHU de Gabriel Touré, elle était hier au CHU du Point G pour nettoyer les locaux de cet hôpital. La plupart des parents n'ont pas d'autorité sur leurs enfants aujourd'hui, une situation qui devient de plus en plus préoccupante. Dans le grand format de ce journal, vous allez découvrir avec Bourama Traoré les principales causes de ce phénomène. Ouverture à Dakar de la 8e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. C'est un rendez-vous d'échange et de réflexion entre chefs d'État et de gouvernement, représentants d'institutions, ONG, chercheurs et secteurs privés. 3 disciplines sont au menu de la page sport. On parlera en fin d'édition de basketball, de handball et de football. Le ministre de la Santé et du Développement social et l'Association des techniciens de surface de la santé au Mali continuent leur journée de salubrité. Après le lancement officiel au CHU Gabriel Touré le samedi, ils étaient ce dimanche dans la cour du CHU du Point G. L'objectif de ces journées de salubrité est d'assainir les hôpitaux, les CCRF et les CESCOM. Reportage Souleymane Sidibi. Les autorités de la transition et l'Association des techniciens de surface de la santé au Mali sont à pied d'œuvre pour assainir les hôpitaux, les CCRF et les CESCOM du Mali pour une meilleure qualité de soins aux populations. L'équipe de nettoyage était ce dimanche dans la cour du Point G. Ici, les premiers coups de balai sont donnés par le ministre de la Santé et de la refondation de l'État, Christophe Tchenou, membre de l'Association des techniciens de surface de la santé au Mali. On a pris l'initiative vraiment de nous unir et de nous rendre encore plus forts, de rendre les hôpitaux et les CCRF plus propres. Professeur Ilo Beladjal, directeur général des CHU du Point G. C'est un objectif du département, c'est un objectif de tous les acteurs de la santé, parce que comme vous le savez, un hôpital propre, c'est gage de bonne santé. Donc c'est une action salutaire que nous remercions, que nous encourageons et que nous souhaitons pérenniser. La santé et la propriété vont de pair, d'où l'accompagnement du gouvernement de la transition. Djemidatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Je voudrais vous rassurer de l'accompagnement de mon département et de tous les ministres pour l'atteinte de vos objectifs. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Le gouvernement de transition, sous le leadership du colonel Assimi Goïta, président de la transition, mais aussi avec l'implication active et patriotique de Madame la ministre de la Santé, a décidé donc de se consacrer à cette œuvre, une œuvre de refondation. Mais nous sommes dans un cadre de santé publique où nous sommes interpellés à plusieurs titres. Déjà, notre condition d'humain, mais aussi nos valeurs sociétales, le cadre de travail de santé qui va nécessairement avec propriété. La campagne ainsi lancée concernera tous les hôpitaux, les CCRF et les CESCOM du district de Bamako et des capitales régionales. 150 agents de la police et de la gendarmerie nationale sont en session de formation à l'école de police de Bamako. Ils doivent maîtriser les techniques de verbalisation dans le cadre du recouvrement des amendes forfaitaires. La formation est organisée par l'Agence nationale de la sécurité routière. Le point avec Batraoré. Le non-respect des règles de la circulation amène souvent l'usager de la route à payer des amendes. Cette amende peut être forfaitaire ou composée selon la gravité de l'acte commis. Le paiement de ces différentes contraventions nécessite l'intervention des agents de la police et de la gendarmerie nationale. Ahmed Ag Mohamed Ahmed Aïdara, directeur général adjoint de l'ANASER. Vous comprendrez que l'objectif de la formation est de renforcer les capacités des agents verbalisateurs sur les procédures de recouvrement
des amendes forfaitaires issues des infractions aux règles de la circulation routière. Au total, 150 agents de police et de la gendarmerie sont concernés par la formation. Les capacités des participants seront renforcées dans plusieurs domaines. Ahmed Ak Mohamed Aïdara. Il s'agira de vous familiariser avec les techniques de poursuite et de répression des infractions aux règles de la circulation routière, d'harmoniser le processus de recouvrement des amendes au niveau des commissariats de police et des brigades territoriales de la gendarmerie nationale, de renforcer les capacités des agents verbalisateurs de la police et de la gendarmerie sur les enjeux liés à la procédure de recouvrement des amendes forfaitaires. Enfin, redynamiser le système de recouvrement des amendes forfaitaires issues des infractions aux règles de la circulation routière. La formation va s'étendre à 100 autres agents de la gendarmerie et de la police nationale des régions de Sekasso et Ségou. Amadou Abdoulaye Traoré présidera désormais aux destinées de la Jeune Chambre internationale du Mali en 2023. C'est ce qui ressort des travaux de la 27e Convention nationale de l'organisation tenue ce week-end à Ségou. Plus de 500 représentants des GSU locales et des invités des pays de la sous-région ont pris part à cette rencontre statutaire. Reportage Fousseini Samake. Au cours de cette 27e Convention nationale de la Jeune Chambre internationale du Mali délocalisée à Ségou, les jeunes venus de toutes les localités du pays ont échangé sur le bilan des activités 2022, l'implication des jeunes dans la refondation du pays, le renforcement des capacités des JCI locales, entre autres. Khalifa Diakité, président national 2022 de la Jeune Chambre internationale Mali. La JCI Mali a porté des initiatives contribuant à l'autonomisation des jeunes et au renforcement de l'infrastructure économique. Ainsi, le renforcement de l'employabilité des jeunes a été au centre de nos actions pour cette année 2022. Cette activité statutaire est placée sous le thème « La JCI, un vivier de jeunes citoyens actifs au service de la reconstruction nationale ». Les autorités et partenaires ont invité les jeunes à s'impliquer davantage dans le renforcement de la cohésion sociale. Madjou Faye, président de la JCI Sénégal. Quand on parle de Jeune Chambre aujourd'hui, la Jeune Chambre Mali est une référence en Afrique. Donc nous sommes là pour les accompagner, pour les soutenir par rapport à cette activité. Baba Arbi, représentant le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Même si parfois on croit que les jeunes ne sont pas aussi responsables qu'ils soient, mais chaque fois que nous sommes avec la Jeune Chambre internationale, nous nous sentons encore plus confiants dans la jeunesse malienne. Au terme des travaux, Amadou Abdoulaye Traoré est élu président national de la JCI Mali 2023 pour 1 an. Le mandat 2023 sera placé sous le signe de la réconciliation et de la prospérité. Beaucoup de choses ont été réalisées. Ce serait l'occasion pour nous de consolider tous les acquis et aussi de réorienter notre organisation nationale et surtout en participant au grand débat de la nation. Ségou Fousseini Samake et Isaba pour l'ORTM. Retour à Bamako, le mouvement national des jeunes pour la culture de l'excellence au Mali vient d'attribuer le trophée Djondjon Malikroa à certains jeunes leaders qui se sont distingués dans différents domaines. L'initiative, qui est à sa première édition, vise à soutenir les actions engagées par les plus hautes autorités dans le cadre du développement du pays. Les points avec Mariam Koulibaly. Ils sont une vingtaine de jeunes de différentes catégories à recevoir ces trophées Djondjon Malikroa. L'objectif est de reconnaître non seulement le mérite de ces jeunes dans le cadre du développement du pays, mais aussi d'inciter d'autres à emboîter leurs pas. Bala Moussa Maïga, président du mouvement national des jeunes pour la culture de l'excellence au Mali. On a bien voulu aider le gouvernement dans ses actions de pouvoir promouvoir un nouveau Mali. Les récipiendaires évoluant pour la plupart dans le domaine de la sécurité, la culture, l'éducation, la justice et l'entrepreneuriat sont choisis à travers plusieurs critères. L'initiative est appréciée à sa juste valeur. Ismaïla Doukouré, alias Master Soumi, récipiendaire. Ça nous encourage. On peut avoir des trophées hors du pays, on peut avoir les Grammy Awards, les BET, les plus grands trophées du monde à l'étranger, mais être récompensé chez soi, être reconnu chez soi, être célébré chez soi est une très grande fierté. Boureima Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile. D'abord que la jeunesse, sur laquelle tout le Mali compte, prenne cette initiative
pour primer les leaders à travers leur exemplarité et leur comportement. C'est extraordinaire. Pour témoigner son soutien aux actions menées par le gouvernement en faveur de la couche juvénile, le Mouvement national des jeunes pour la culture de l'excellence au Mali a octroyé un trophée spécial au ministre en charge de la jeunesse. Actualité hors de nos frontières au Sénégal, la 8e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouverte aujourd'hui à Dakar. Le thème retenu est l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Ce forum de 2 jours est un rendez-vous d'échange et de réflexion entre chefs d'État et de gouvernement, représentants d'institutions, ONG, chercheurs et secteurs privés. Cette édition met à l'honneur l'Afrique lusophone avec notamment la participation du président angolais João Lourenço et de son homologue capverdien José Maria Neves. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba doit se rendre aujourd'hui aux Émirats arabes unis pour une visite de travail et d'amitié. L'annonce a été faite dans un communiqué de la présidence gabonaise. En effet, Ali Bongo va s'entretenir en tête-à-tête avec son homologue Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Au cours de leur rencontre, les 2 personnalités vont aborder des questions inhérentes à la diversification de l'économie gabonaise et à la préservation de l'environnement. Le président bissau-guinéen, également président en exercice de la CEDEAO, Umaru Sissoko Embalo, entame aujourd'hui une visite officielle à Moscou. Il sera le second chef d'État africain à être reçu par son homologue russe Vladimir Poutine après le président du Sénégal, Macky Sall, qui s'était rendu à Sochi pour demander la fin du blocus des ports ukrainiens à l'origine de la hausse des prix des denrées alimentaires. Après l'étape de Moscou, Umaru Sissoko Embalo est également attendu à Kiev dans le cadre de cette mission de paix. Il est devenu une autre plaie de la société malienne, entendez par là le non-respect de l'autorité parentale. Selon un constat bien partagé, très peu d'enfants se soumettent aujourd'hui à l'autorité de leurs parents. Les raisons évoquées sont nombreuses et parmi lesquelles la montée de l'individualisme, la perte du contrôle communautaire sur l'enfant ou encore le pouvoir de l'argent. Une situation qui fait perdre aux parents toute leur autorité auprès de leur progéniture. Le grand format de ce lundi s'intéresse aux facteurs de l'effritement de l'autorité parentale. Il est signé Bourama Traoré et Mfali Sidibé. Jeune par son âge, 20 ans, mais grand par son esprit, Ibrahima Keïta se distingue par le respect de l'autorité parentale, de quoi faire de lui un des privilégiés de sa génération. Bien sûr, depuis que je suis petit, je n'ai pas tendance à dire un mot de plus sur ce que mon père dit ou ce que ma mère dit. Le respect de l'autorité parentale est donc une valeur au Mali et la famille reste la première institution sociale de l'éducation de l'enfant et la chaîne de transmission du savoir et du savoir-être. Brima Elediko est sociologue. L'autorité parentale fait référence à un ensemble de droits et d'obligations d'un parent envers ses enfants depuis leur naissance jusqu'à leur majorité, c'est-à-dire jusqu'à 18 ans pour le cas du Mali. Aujourd'hui, beaucoup de parents peinent à asseoir leur autorité. Bassidi Koulibaly est chef de famille, non moins ancien administrateur civil. Son point de vue sur la question est presque une autoflagellation. L'enfant était le produit de la collectivité, pas le produit d'un homme et d'une femme. Et c'est l'ensemble de la collectivité qui enseignait. Dans nos villages, les enfants se retrouvaient nuitamment pour apprendre auprès des vieilles personnes les contes et les récits. Et les contes et les récits étaient là pour former l'homme, c'est-à-dire la fille et le garçon, pour indiquer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et voilà, c'est à partir de cet instant que votre personnalité se forme. Et malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que tout le monde a démissionné. L'homme et la femme ont fui la responsabilité. Il est aussi chef de famille, doublé de sa casquette de l'homme de caste. Le griot Mamadou Kouyaté pointe également un doigt accusateur sur les parents pour ce comportement anti-valeur des enfants. La principale raison, c'est la démission des parents.
Ils ne se donnent plus le droit de regard sur le comportement de leur progéniture. Les enfants font ce qu'ils veulent. Cela est contraire à nos valeurs. L'autorité parentale s'effrite au Mali et les raisons évoquées sont multiples. La première et la plus importante est la montée de l'individualisme, comme nous l'explique le sociologue Brema Elidiko. Au lieu que l'éducation soit communautaire, donc la famille donnait, inculquait ses normes, ses valeurs, ensuite la société complétait, donc n'importe quel parent pouvait être considéré comme étant le parent de l'enfant et pouvait lui infliger des sanctions, pouvait lui prodiguer des conseils. Avec la montée de l'individualisme, chacun va commencer à dire non, c'est mon enfant, c'est moi qui fais de lui ce que j'ai envie qu'il fasse. Et donc le contrôle social qu'il y avait à travers l'éducation communautaire commence à perdre de l'ampleur. L'autre raison fondamentale, c'est l'influence des médias et des réseaux sociaux. Ces outils de communication ont négativement impacté le comportement des enfants, selon Brema Elidiko. Avant, on n'avait que l'ORTM au Mali qu'on pouvait regarder, donc le contenu était véhiculé en fonction de nos valeurs. Mais quand vous avez des chaînes câblées qui véhiculent n'importe quoi, les enfants finissent à voir à travers la télé, donc notamment Bollywood, Nollywood, Hollywood, des contenus qui prennent pour de la vérité, qu'ils essaient de reproduire au quotidien dans la société. Et cela peut impacter leur comportement. Cela se voit par exemple à travers l'habillement. Ensuite, les coiffures. Mais il y a aussi même la façon de parler, la façon de marcher. Et tout ça contribue à l'effritement de l'autorité parentale. Bassidi Koulibaly, chef de famille. Nous, les parents, nous avons démissionné. Mais quand tu laisses l'enfant avec son téléphone, il doit naviguer, comme on le dit, sur Internet. Il est confronté à d'autres réalités, à des réalités qui dépassent son village. Donc, il est obligé de singer l'autre. Nous sommes différents de l'Asiatique. L'Asiatique aussi a sa culture. Nous sommes différents de l'Européen. Nous sommes différents de l'Américain. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout le monde se retrouve sur la toile pour partager des choses souvent désagréables qui ne sied pas à notre culture. Je dis encore une fois, il y a le fait des nouvelles technologies qui nous ont pas rendu beaucoup de services. D'autres soulignent le pouvoir de l'argent qui serait à l'origine de l'effritement de l'autorité parentale. Un argument qui ne tient pas la route, selon le griot Mamadou Kouyaté. Le respect de l'autorité des parents n'est pas lié à la richesse. Il ne peut y avoir deux chefs dans une même famille. Il y a des familles pauvres dont les enfants sont bien éduqués. Outre une valeur malienne, le respect des parents est une forte recommandation d'Allah. Madame Diallo Oumouchama est précieuse. Allah nous dit dans les Saints Corans « Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ton Seigneur a ordonné que vous n'adorez nul autre que lui et que vous montrez de la bonté aux parents. Si l'un d'entre eux ou tous les deux atteignent la vieillesse, étant à ta charge, ne leur dis jamais aucune parole exprimant le dégoût, ni leur fais aucun reproche, mais adresse-toi à eux avec des paroles de tendresse. Paroles de tendresse, mais aussi de soumission à leur autorité, car les parents restent irremplaçables. Comme dirait l'autre, celui qui n'obéit pas à ses parents ne mérite pas d'en avoir. Page sport, Fotiki Tungara en direct dans ce journal. Bonjour. Bonjour Koumba Sissé, bonjour à tous. Ligue africaine de basketball au Niger, le stade malien de Bamako se qualifie pour le top 16. Oui, pour réussir cet exploit, le stade malien de Bamako a réalisé un redressement spectaculaire après leur faux pas de la première journée vendredi 66 et 54 contre ABC Abidjan Basket Club de Côte d'Ivoire. Les Blancs de Bamako se sont relancés samedi en dominant Elan Coton du Bénin 85-36 avant d'assurer leur qualification hier pour le top 16 en disposant de l'AS Nigelec 82-55. Dans l'autre match de ce groupe A, la première fenêtre au Niger, ABC de Côte d'Ivoire a gagné contre Elan Coton du Bénin 89-56. Les Ivoiriens réalisent un parcours sans faute avec 3 victoires en 3 matchs. Ils terminent en tête avec 6 points devant le stade malien de Bamako, deuxième avec 5 points. Elan Coton du Bénin et l'AS Nigelec du Niger, qui terminent respectivement 3e et 4e, sont désormais éliminés de la course.
Handball, le Challenge Trophée International Handball Fédération démarre demain en Guinée. Le Mali, aussi bien qu'en junior qu'en cadet, effectue sa première sortie mardi. D'abord, chez les cadets, le Mali sera face à la Sierra Leone à partir de 10h au gymnase de handball à Conakry. Le reste du programme de cette journée inaugurale prévoit Cap-Vert Guinée-Bissau à 14h et Gambie Guinée-Conakry à 18h. Je précise que le Mali figure dans le groupe A en compagnie du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone, tandis que le groupe B est composé de la Guinée-Conakry, du Sénégal et de la Gambie. Chez les juniors, le Mali ouvrira également les balles contre la Gambie au même endroit, le gymnase de handball à Conakry à partir de 12h. À 16h, la Guinée-Conakry sera opposée à la Guinée-Bissau, puis à 20h, la Sierra Leone en découdra avec le Cap-Vert. Je rappelle que le Mali se trouve dans le groupe A avec la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et la Gambie, alors que le groupe B est constitué du Cap-Vert, du Sénégal et de la Sierra Leone. Coupe de la Ligue du district de Bamako, l'affiche de la finale est désormais connue. Oui, Stade Malien de Bamako a fait Afrique Elite Football. C'est l'affiche donc de la finale de l'édition 2022 de la Coupe de la Ligue de football du district de Bamako. En demi-finale disputée hier au stade de Mamadou Konaté, a tout simplement étrié Yélen Olympique de Bamako par les scores sans appel de 6-1. Dans l'autre demi-finale, le Stade Malien de Bamako a battu les 11 créateurs de Niarla par les scores de 2-0. Ainsi, le Stade Malien de Bamako et AFE vont s'affronter cette année en finale de la Coupe de la Ligue, un tournoi majeur dans le calendrier de la Ligue régionale de football du district de Bamako. Un tournoi de pré-saison visant à mettre en jambe les équipes de Bamako évoluant en première division en vue de la nouvelle saison qui commence. Éliminatoire de la CAN des moins de 23 ans Maroc 2023, les matchs allés du deuxième tour ont pris fin hier. Oui, dans le choc du jour à Kinshasa, la RDC a donc battu l'Algérie par le score de 4-1. La Tunisie a été défaite au Congo-Brazzaville 1-0. De son côté, le Sénégal a été tenu en échec 0-0 par le Burkina qui recevait à Cotonou au Bénin. Même score pour l'Égypte en Eswatini, 0-0 également. En revanche, le Ghana, vainqueur 2-1 au Mozambique et le Gabon qui s'est imposé 1-0 à Madagascar ont pris une option sur la qualification pour le prochain tour. Autre résultat de ces matchs allés, la Sierra Leone et la Zambie ont fait match nul 1 but partout. Le Nigeria et la Tanzanie se sont accrochés 1 but partout. Le Niger a tenu en échec la Côte d'Ivoire 0-0 à Niamey. Le Cameroun a gagné 3-2 contre l'Angola. Le Mali en déplacement, faut-il le rappeler, samedi en déplacement donc au Rwanda a été tenu en échec 1 but partout. Les matchs retour auront lieu le week-end. Merci Fotigue Tsunkara pour toutes ces informations sportives. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de ce journal. Il vous a été présenté par Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Bintou Traoré et Sidi Koulibaly. Réalisation Dossé Baba Diara, coordination et Ousmane Daou. La mise en ligne a été assurée par Marcel Tessougué. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi à toutes et à tous en compagnie des programmes de Radio Mali.